Alors, et nous y voilà dans le module 2 de notre mini-formation Excel pour consultants, assistants et étudiants en ressources humaines. Dans ce module, il s'agira de la saisie et l'organisation des données RH. Donc là-bas, principalement, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire une saisie rapide et efficace, les techniques de saisie accélérée pour gagner un temps précieux au quotidien, et l'organisation structurée. Il s'agira de la création des tableaux RH clairs avec des tris et filtres automatiques. Et enfin, on verra la prévention des erreurs. Comment est-ce qu'on peut organiser les données afin de pouvoir éviter des erreurs dans nos différentes données. Donc, vous aurez les astuces pour éviter les erreurs courantes dans vos données RH. Donc, voilà ce qu'il y en a pour le module 2. Et nous allons le cas pratique. Donc, et voilà le tableau Excel qui va nous servir de cas pratique. Donc, si vous voyez bien, nous sommes en face d'une base RH et cette base va nous servir de pratique comme je l'avais dit tantôt. Donc, si nous voyons bien, le module 2, il s'agit de faire la saisie, l'organisation, la structuration, le toilettage, le nettoyage des données RH afin de pouvoir les exploiter, afin de pouvoir les utiliser à bon escient. Donc, en tant que consultant, en tant que assistant RH, en tant qu'étudiant ou que ce soit, si vous vous trouvez devant de telles données, et vous ne pouvez pas directement les exploiter. Donc, vous devez d'abord les nettoyer, les toiletter, les organiser. Oui. Donc, nous allons directement entamer le toilettage afin de pouvoir exploiter les données. Donc, voilà. Supposons que vous avez une mission ou bien au cours d'une mission et on vous transmet un tel fichier que vous allez exploiter. Donc, la première des choses à faire est de voir si le fichier est exploitable. Donc, si le fichier n'est pas exploitable, nous allons vérifier ce qu'il y a à faire afin de pouvoir les rendre exploitables. Donc, ici, directement, je suis en train de voir que l'entête se répète. Oui, l'entête se répète, mais je vais rendre très, très visible les données. Donc, je vais commencer par voir la dimension des colonnes et des lignes. Donc ici, les données ne sont pas vraiment visibles. Donc, je vais voir la taille des colonnes en sélectionnant les colonnes concernant de A à H. Donc, je viens de sélectionner mes colonnes. Je vais voir la taille. Il suffit seulement de prendre une des colonnes ici et l'élargir. Ça impacte les autres. Voilà. Voilà un peu. OK. Donc, il y a toujours des données qui ne sont pas visibles. Donc, je vais voir également la taille des lignes. Je vais élargir ça un tout petit peu. Ok, j'augmente la taille pour que ça soit beaucoup plus visible pour tout le monde. Ok, voilà. Donc, mes données sont maintenant visibles partout. Je vais voir. Ok, c'est visible partout. Ok. Donc, si nous le constatons bien, et l'entête ici, quand je prends la ligne 1, ici, ça se répète. Voilà, l'entête, vous voyez, ça se répète. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais commencer par les supprimer. Voilà. Donc, je défile voir s'il y en a. Voilà. Je supprime ça là aussi encore. OK. Je vais vers le bas. OK. Je crois que c'est bon pour ce niveau. Maintenant, et je viens de supprimer les lignes qui ne me serviront à rien. Ouais. Donc, je vais aussi enlever les bordures puisque je n'en ai pas besoin. Je vais les enlever. Bon. Quelqu'un d'autre peut toutefois décider de les garder, ça ne pose aucun souci. Mais moi, je vais les enlever. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout simplement la plage, la colonne concernant. Je vais dans onglet accueil, groupe police ici. Quand je vais là, il y a bordure. Donc, je clique sur la petite fléchette là. Je descends légèrement. Il n'y a aucune bordure. Moi, je prends ça. Voilà, aucune bordure. Super.
Donc, je viens d'enlever toutes les bordures. Et voilà. Maintenant, et en tant que consultant, en tant qu'assistant RH, en tant qu'étudiant, mais en tant que gestionnaire de base de données, en Excel, si vous voulez vraiment exploiter vos données afin de pouvoir faire des analyses et sortir des résultats pour vos différentes missions, vos différents rapports, vous devez penser ou bien vous devez avoir cette habitude de rendre vos données sous forme de tableau. Ça, c'est obligatoire, c'est une obligation. Vous devez impérativement le faire. Donc, et pour pouvoir rendre nos données sous forme de tableau, c'est très simple. Nous avons 3 techniques. La première technique est de passer par onglet accueil. Donc, je me mets n'importe où dans ma plage de données, n'importe où. Et je vais dans onglet accueil ici, groupe style. Donc, groupe style, deuxième niveau, mettre sous forme de tableau. Je clique dessus. Donc, nous allons constater qu'il y a plusieurs modèles de tableau ici. Et je choisis ce qui me plaît. Donc, quand je clique dessus, Excel me demande si mon tableau comporte des en-têtes. Oui, ici, nous avons des en-têtes. Je clique dessus. Ouais. Donc, quand je clique dessus, vous allez constater que ça a pris de la forme. Ouais. Donc, la seconde technique pour pouvoir rendre mes données sous forme de tableau automatique, c'est d'aller dans Insertion, tout en restant toujours dans la plage. Et je vais dans Groupe Tableau et je clique sur Tableau ici. Oui. Donc, je viens de constater que Excel me demande toujours si mon tableau comporte des en-têtes. Je mets OK. Vous voyez, non. Donc, ça prend directement la forme de tableau automatique. Donc, une fois activé, vous allez constater qu'il y a un onglet qui vient apparaître. Vous voyez, donc cet onglet me permet de pouvoir apporter des modifications à mon tableau. Donc, voilà. Donc, pour changer le modèle, il suffit tout simplement de cliquer ici. Voilà, il y a le modèle de tableau qui apparaît et je prends le modèle qui me plaît. Ça, c'est la seconde technique. La troisième et dernière technique, et il s'agira de la combinaison des touches CTRL L. Donc, je me mets toujours dans la plage et j'actionne la touche CTRL L comme ça. Ouais. Donc, je mets OK et bon, j'actionne toujours mon tableau, mes données sous forme de tableau et je peux toujours aller choisir le modèle qui me plaît. Voilà. Donc, voilà les différentes techniques ou bien les différentes façons de rendre mes données sous forme de tableau. C'est impératif. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas exploiter vos données. C'est très, très important puisque rendre les données sous forme de tableau, non seulement ça rend le tableau automatique, c'est-à-dire une fois que vous faites vos opérations, ça s'automatise directement. Ensuite, ça vous permet de pouvoir avoir accès à la fonctionnalité tri. Vous voyez, ça active automatiquement la fonctionnalité tri, ce qui vous permettra de pouvoir trier les données en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si moi je veux trier je vais faire un tri selon le sexe. Voilà, on me demande de sortir les données par sexe. Donc, si c'est suivant les femmes, je clique sur, voilà, je mets le tri, j'active F ici et voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc, on peut toutefois me demander de sortir toutes les femmes du département RH. Donc, je viens là, je mets RH et voilà. Donc, voilà toutes les femmes du département RH. Maintenant, on me demande de sortir celles-là qui sont sous contrat CDI. Donc, je viens là, je désactive CDD ici et CDI est coché. Donc, voilà, ça c'est l'un des avantages de rendre nos données sous forme de tableau. Donc, pour les détacher, il suffit tout simplement de revenir là, cocher. Ici également, j'ai fait un tri là, je détache. Ici également, je détache. Voilà. Maintenant, ensuite, nous allons voir le format des données. Okay.
puisque il faut qu'on range nos données sous différents formats afin de pouvoir les exploiter pour éviter des erreurs par après. Si on ne voit pas les formats de mettre les données sous leur format, plus tard, nous aurons des problèmes dans nos différents calculs. Donc, si je viens là, je vais voir matricule, ça doit être sous format test ou standard. Oui, voilà, ici. Pour le faire, il suffit seulement d'aller dans l'onglet accueil, groupe de nombre. C'est là que ça se vérifie. Donc, matricule ici, c'est sous format test ou standard, c'est bon. Non, aussi c'est bon. Prénom, c'est bon. Et sexe aussi, c'est bon pour moi. Service, format test ou standard également. Format date, c'est bon également. Si la date n'est pas sous ce format, il suffit tout simplement d'aller sélectionner la colonne correspondante. Et je viens là, vous voyez, date. Il y a date courte, date longue. Ici, nous sommes dans la date courte. OK. Bon, l'un des avantages également de rendre nos données sous forme de tableau. Et au lieu de commencer par sélectionner à partir de la cellule du début et balayer jusqu'à la fin, au lieu de faire ça, nous allons tout simplement nous mettre sur, voilà, en tête ici. Lorsque le curseur change de signe en flèche noire, nous cliquons, faire un seul clic et ça sélectionne la partie, uniquement la plage. Vous voyez? Voilà, ça ne prend pas toute la colonne. Ça prend la partie concernant les données. Vous voyez, non? Donc voilà encore l'un des avantages de rendre nos tableaux, nos données sous forme de tableau. Et ça me permet de gagner un temps fou. Vous voyez, non? OK. Maintenant, ensuite, la colonne type de contrat, oui, c'est test, donc standard, on peut le garder. Ensuite, nous tombons sur la colonne salaire brut. Vous voyez, non? Donc, ici, le salaire brut ne doit pas être sous format standard. Oui, ce sont des chiffres qui sont là-bas, ce sont des nombres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rendre ça sous format nombre. Ouais, format nombre ou format monétaire. Ici, on parle du salaire, c'est de l'argent. Donc, on va essayer de voir la devise, tout ça là. Ici, nous sommes dans la zone CFA. Donc, on va activer la devise CFA. Donc, je sélectionne la plage. Je vais là. Nous avons nombre. Oui, nombre. Or, ici, nous voulons actionner le format monétaire. La devise. Ici, on a franc CFA. Ici, c'est automatique chez moi. Chez certains, ils verront pas ça. Donc, ils vont passer par et la procédure personnalisée. On va voir ça tout de suite. Donc, je viens d'activer le format monétaire. Vous voyez, non? Vous voyez ici. Donc, c'est en franc CFA chez moi. Au cas où vous n'avez pas ça directement, donc, il suffit tout simplement de venir là. Vous voyez, non? Format, nombre, comptabilité. Vous cliquez dessus. Vous verrez ces différentes devises. Franc CFA, euro, voilà. Et nous avons le dollar, le chinois yuan, tout ça là. Il y a différentes devises là. Donc, si ça ne se retrouve pas là, vous pouvez tout aller plus loin, personnaliser. Et voilà. Personnaliser ici. Et vous pouvez chercher les types. Ouais, vous pouvez chercher les types. Donc, ici, nous avons comptabilité. Voilà. Il y a franc CFA. Donc, s'il n'y a pas ça là-bas, il y a la liste là dans laquelle vous pouvez trouver ce que vous voulez. Vous voyez? Voilà. Donc, une fois finir ça, nous venons de mettre notre tableau sous les différents formats qu'il faut afin de pouvoir exploiter nos données. Vous voyez? OK. Donc, on peut toutefois aussi activer les parties décimales si nous le voulons bien. Il suffit tout simplement de rester toujours dans le groupe nombre ici. Vous voyez la partie là, ajouter une décimale. Donc, quand nous cliquons dessus, vous voyez, quand nous cliquons dessus, ça s'active automatiquement. Donc, pour faire disparaître les parties décimales, il suffit de venir réduire les décimales. Et voilà, c'est fait. Donc, nous venons de faire l'organisation, le toilettage de nos données. Et maintenant, pour terminer, il faut toujours et toujours nommer vos tableaux. C'est très important parce que plus loin, vous en aurez besoin pour pouvoir évoluer dans vos données. Parce que dans les calculs, Excel fait le référencement. Vous voyez, non? Donc, une fois que vous prenez un des tableaux, Excel vous sort le nom directement du tableau, ce qui vous permettra de savoir, donc, la formule là que je viens de mettre
à faire une référence à tel tableau. Donc, quand il y a un problème, vous pouvez facilement retourner en arrière et faire des modifications. Donc, pour faire pour nommer le tableau, il suffit tout simplement de cliquer dans le tableau ou bien dans la plage ici. Il y a l'onglet création de tableau. Voilà, vous allez dans cet onglet groupe propriété. Donc, quand vous voyez bien, il y a un nom de tableau ici. Ici, chez moi, c'est tableau 7. Donc, je peux nommer ça. Je peux renommer ça tout en cliquant dans la barre ici. Donc, moi, je vais nommer mon tableau sous le nom de base RH. Donc, je mets T qui représente tableau. Je mets barre de 8. Ne mettez jamais de l'espace. Si vous mettez de l'espace, ça ne passera pas. Donc, si vous désirez mettre de l'espace, il faut remplacer l'espace là par la barre de 8. Vous voyez? Donc, je mets T, base, RH. Donc, je mets base comme ça. Espace, donc, barre de 8. Et je mets RH. Oui, base RH. Donc, je viens de nommer mon tableau. Voilà. Donc, quand je clique n'importe où, vous allez constater qu'il y a le nom base RH qui reste. Quand je clique dans le vide, ça va disparaître. Voilà. Mais quand je reviens dans mon tableau ici, nous avons base RH ici. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut organiser ou bien comment est-ce qu'on peut commencer par organiser nos données afin qu'elles puissent être exploitables, utilisables. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir des analyses, les résultats. Voilà, c'est à travers de là, on peut sortir aussi les tableaux croisés dynamiques et afin de pouvoir impacter nos éditoires, afin de pouvoir impacter lors de nos réunions, afin de pouvoir sortir des résultats et lors de nos différentes missions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du module 2 et je vous invite massivement de vous abonner à la chaîne, liker et surtout partager l'information avec vos proches afin qu'ils puissent profiter de nos différentes formations. Nous allons mettre le lien de ce fichier dans le commentaire et pour que vous puissiez avoir accès pour vos différentes exploitations. Merci.